Vous le savez que l'Apocalypse s'en vient, là. Vous le savez, là. Nostradamus le savait en 1557. Il l'a prédit dans une de ses visions qui disait à peu près ceci: « Et déferla de la bête du jus de virus qui s'appelait bière mexicaine. » En tout cas, quelque chose de même, je me souviens plus. Alain Pronquide, Christian Page, sur la fin du monde. La fin du monde se rapproche, à en croire l'horloge de l'Apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Christian Page, Alain Pronquine, bienvenue au Franc-Tireur. Je me suis dit, je vais ramener ces deux crapules pour nous parler de l'Apocalypse, parce qu'on est dedans, là. Je sais pas, on le vit, là, tout le monde est angoissé. C'est la pandémie du coronavirus. Christian, c'est vraiment, il y a là-dedans tous les ingrédients pour un cocktail parfait pour parler de fin du monde puis d'apocalypse. Hein? Tout est là. Quand on est placé devant une situation qui a un impact sur la communauté, sur la société, c'est impossible de faire taire la complosphère. C'est de se dire, si la conséquence, elle est énorme, il faut que la cause soit égale. On peut pas imaginer qu'un gars s'est collé à une chauve-souris, l'a mangé dans sa soupe, et là, tout à coup, c'est devenu une pandémie planétaire. T'as tout compris, Benoît. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques militaires de 2019 s'est tenue à Wuhan. Quelques semaines plus tard, les premiers cas de coronavirus ont été signalés près du marché de Wuhan. Les articles sur des sites web chinois populaires accusent désormais les athlètes américains d'avoir propagé le virus. Le virus aurait été créé par la CIA pour affaiblir la Chine. Chaque semaine, il y a une multiplication de théories du complot concernant le coronavirus. La première, c'est le fait, par hasard, que le plus grand centre asiatique de recherche sur les virus soit à Wuhan. Ouais. Mais évidemment, on a fabriqué le virus en laboratoire et il a échappé à ses créateurs, une espèce de Frankenstein dans la nature. Volontairement ou pas volontairement, ça reste à déterminer, parce que involontairement, c'est malheureux, mais volontairement, on élimine les malades, on élimine les populations malades, et on élimine, bien sûr, les vieillards. Donc, c'est un peu cette idée... Les chroniqueurs. Moi, c'est les premiers de notre les gens de la presse. Donc, on voit... Et là, ce scénario-là, il peut être décanté à n'importe quelle sauce, parce que enlève les Chinois, tu vas trouver le même système, mais là, avec les Illuminati, les reptiliens. OK, calme-toi. Non, pas là-dessus. Là, on peut dire ça aussi pour la religion. La religion, c'est on cherche toujours des signes de fin du monde. On a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les bombes atomiques, on a eu, si on va un petit peu plus loin, dans le temps des Égyptiens, les 10 plaies d'Égypte. On a le fameux livre de l'Apocalypse, où là aussi, on parle des maladies qui vont nous frapper à la fin des temps. Can it really be that the Bible predicted this? We will see that it did. That's the whole world is sucked into this media-fueled fear for the coronavirus. Jesus says, don't fear. These things must happen. They are a sign of what is soon to come. Friends, Jesus is coming back. Donc, même du côté de la religion, on a toujours cet aspect-là de fin du monde, de signes. Et quels sont les signes? Est-ce que le coronavirus fait partie des signes? Et on a eu tellement des images spectaculaires où on voit le pape qui fait son Angélus, qui est sa prière sur la place Saint-Pierre, et qui ouvre les fenêtres, et il n'y a personne sur la place Saint-Pierre. C'est des images fortes. On est vraiment carrément dans la fin du monde, dans les signes des temps qui vont indiquer la fin du monde. On n'est pas dans le complot, là. Là, je suis sûr que quelqu'un va sortir Nostradamus. C'est déjà fait. Ça circule sur le web. On a inventé un faux quatrain de Nostradamus. L'année jumelle, 2020, l'année jumelle viendra d'Orient. Donc, on a inventé un quatrain de Nostradamus de la première lettre à la dernière lettre et qui est absolument faux. Il n'existe pas. Remarque qu'il l'a peut-être prédit. À force d'écrire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y a forcément quelque chose de façon aussi obscure. Voilà. Comment peut-on savoir l'origine
de ce coronavirus, là. Même les scientifiques ne le savent pas. Je vais répondre sur le plan du complot. Et tu répondras sur le plan de la religion. C'est le concept. Sur le plan du complot, évidemment, on doit diaboliser tous les intervenants. Donc, d'un côté, la Chine, on l'a vu il y a quelques jours, diabolise les Américains en disant que ce sont finalement eux qui ont amené le coronavirus en Chine. De leur côté, les Chinois se plaignent qu'on appelle le coronavirus du côté des Américains comme le virus chinois. Non, mais il vient de la Chine, là. La Chine l'avait chez elle. Effectivement. L'a pas dit. Et finalement, là, on est rendu avec une pandémie. Scientists claim coronavirus brought to Earth by a meteorite that crashed in China last year. Un astrophysicien publie un article en disant le coronavirus vient de l'espace. C'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, c'est la météorite qui est tombée en Chine en octobre dernier, qui, elle, aurait transporté le coronavirus ou aurait contaminé des sources au sol, notamment la nappe phréatique, et à ce moment-là, des animaux auraient été affectés par le coronavirus. C'est peu vraisemblable. Tu m'étonnes, me dirais-tu. Non, mais on rit, là, mais il y a des morts, là. Là, il y a des gens... Là, l'économie s'effondre. Et c'est là que la religion arrive, parce que dès qu'on parle de mort, on parle du sens de la vie. Le pape a décidé, en Italie, où tout est en quarantaine, mes prêtres, allez voir les malades, parce que c'est essentiel, c'est dans les enseignements des évangiles. Il faut aller voir les malades. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Mais pourquoi c'est important dans les religions qu'il y ait une fin à l'histoire de l'humanité? On va essayer de faire de la théologie simple. Si on veut avoir un jugement dernier pour savoir qui va aller au ciel et qui n'ira pas, il faut que les humains n'existent plus. Il faut que ça soit égalitaire pour tout le monde. Donc, ça nous prend une fin du monde. Donc, on fait une fin du monde qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse pour, après ça, donner naissance au jugement final. Mais est-ce qu'il y a une fin du monde dans toutes les religions? Dans à peu près toutes les religions, on arrive en disant il y a un début, il y a une fin. Mais c'est modulé d'une façon différente. Ça veut dire que tu as Shiva du côté de l'hindouisme, où là, on va dire, on arrive à une destruction, mais une reconstruction. Fait qu'on va arriver en disant, il va y avoir une fin de l'individu, mais il va revenir autrement. Mais c'est un peu comme Jésus qui ressuscite. The new strain of coronavirus continues to spread from China. Now, a short time ago, the World Health Organization declared the outbreak an international public health emergency. The Philippines reporting the first coronavirus death outside of China. Ce qu'on vit présentement, là, c'était annoncé d'une façon ou d'une autre, c'était prévisible, c'était... Alain te raconté la vision religieuse. Sur le plan sociologique, il est important que les communautés se réfèrent de leur vivant à une fin du monde, à une finalité. Parce que dans notre vie, tout a une finalité. Or, l'idée que le monde pourrait s'achever dans un proche avenir le rend soudainement moins abstrait. Notre cerveau aime pas beaucoup l'abstrait. Et c'est pourquoi on va toujours vivre des fins du monde. Rappelle-toi, on est ensemble à la radio pour la fin du monde de 2012, le calendrier Maya. Au cours des 10 jours qui vont du 12 décembre au 21 décembre 2012, le système économique mondial nous mène vers la crise financière finale. À cause de cette confiance basée sur la peur, l'argent sera finalement détruit. Les citoyens du monde entier, de peur de tout perdre, iront retirer toutes leurs économies. Donc, on a des événements comme cela. Là, c'est le coronavirus. De façon plus rigolote, on avait cette fin du monde Maya. Mais reculons, par exemple, au milieu du 20e siècle, la génération de nos parents se rappelle cette peur durant la guerre froide, où on serait peut-être détruit par une troisième guerre mondiale. La grippe espagnole, 50 000 morts uniquement au Canada en 1918. C'est énorme. Les gens voyaient ça comme une fin du monde. Donc, on rationalise dans une longueur de vie humaine la possibilité d'une fin du monde. Il y avait le dimanche 15 mars, c'était Donald Trump. Oui. Ah, il va toujours nous... La journée de la prière. La journée nationale de prière, oui. On est en 2020. Oui. On a tous étudié un petit peu plus que la 5e année B. Oui.
mais on se réfère encore à la prière pour combattre un virus? Oui. Bien, souvent, la prière, c'est on va socialiser ensemble, on va être un groupe qui allons prier pour ça. Souvent, on va dire, bon, on va penser à nos parents qui sont décédés, on va faire une prière pour eux autres. On a les prières du mois de novembre. Non, mais il y en a qui pensent qu'ils vont se guérir du coronavirus. Là. Ah oui, mais il y a des pasteurs, là, ils disent, approchez-vous de la télé, je soigne le coronavirus. Put your hand on that television set. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. He received your healing. Yes. Ça, on a ça aux États-Unis, puis même dans certains États, c'est un problème parce qu'ils disent, oh, mon enfant est très malade, c'est pas grave, la prière va le guérir, mais l'enfant décède. Parce que pour son cancer, on a décidé qu'on n'allait pas à l'hôpital. Et tu as des États qui vont dire, oui, c'est une défense face à des accusations. Quelques États qui sont comme ça aux États-Unis. Mais il y a l'idée aussi de la vengeance, là, tu sais, le Dieu vengeur, la nature vengeresse, tu sais, comme on va se débarrasser, parce que quand on parle de la fin du monde, on ne parle pas de la fin de la Terre, on parle de la fin de l'humanité. La fin de l'humanité. Des pics-bois comme nous autres, là. C'est pas la Terre va survivre. Aux États-Unis, par exemple, il y a des communautés qui sont les survivalistes. Ici, c'est un abri naturel. C'est là que nous irons si le pire des scénarios arrive. C'est un endroit parfait s'il pleut ou s'il neige, par exemple. Son abri anti-apocalypse, ce sera cette simple grotte. La famille s'y rend toutes les semaines. Ça amuse beaucoup son fils, un peu moins la petite dernière. N'aie pas peur. Papa et Kevin sont déjà dedans, tu vois bien. Les survivalistes, dont certaines politiques sont proches, bon, c'est de l'extrême droite, on flirte avec la philosophie suprématiste blanche. Et pour eux, le virus, évidemment, vient des autres pays. C'est toujours l'ennemi. Donc, on devrait fermer la frontière aux Asiatiques parce que ce sont eux qui ont apporté finalement le poison chez nous. Donc, évidemment, il y a encore là une récupération où on va désigner l'autre comme l'ennemi. Et dans le cas des États-Unis, bien sûr, le discours religieux, il est omniprésent, que ce soit pour se protéger contre le coronavirus ou pour gagner les prochaines élections. On voit mal ici, par exemple, un premier ministre canadien se lancer dans une longue diatribe évoquant toutes les 5 minutes le bon Dieu. Aux États-Unis, on ne se surprend pas de ça. 6 billion people on Earth when the infection hit. I'm a survivor living in New York City. God didn't do this. We did. Il y a ce mouvement aussi présentement, là, la collapsologie, là, qui a l'air d'une science là, qui nous explique que c'est normal que notre civilisation s'effondre, disparaisse. Il y a un sous-texte à ça. Oui, la collapsologie est apparue en France au début des années 2000 et il y a deux pôles, hein. Il y a un mathématicien et il y a une journaliste environnementaliste derrière ça. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, dans le fond, ce qui était le discours de l'extrême droite de dire le gouvernement est pourri puis on a des ennemis partout, eux vont le démocratiser d'une certaine façon. Ce qu'ils vont faire, ils vont se référer à de véritables chiffres, des chiffres mathématiques, des statistiques sur, par exemple, des drames environnementaux, le réchauffement de la planète, l'effondrement de la bourse. Donc, ils imaginent des scénarios. Ce sont souvent des scénarios très alarmistes, mais à partir de là, les gens qui adhèrent à ces philosophies ou ces visions apocalyptiques vont se référer à ça parce que la science a une espèce d'aura extraordinaire. Alors là, l'extrême droite ne dit plus « c'est le délire de quelques paranoïaques à gauche et à droite ». Non, on a des chiffres pour étayer nos visions apocalyptiques. Donc, c'est quand même un peu pervers de voir comment on récupère la science, on l'utilise pour faire des scénarios alarmistes, et ensuite, ça devient une espèce de réalité. C'est quoi, c'est la fin du monde selon les comptables? Comme de la pseudo-science. C'est à peu près. Ouais. C'est parce que tu dis, regarde, on va regarder l'humanité. Bon, ben l'homme de Néandertal a existé de telle période à telle période, le Cro-Magnon de telle période. Donc, nous, on a une durée de vie qui est déterminée, puis on va sûrement se muter pour d'autres choses. Donc, c'est de la pseudo-science. D'ailleurs, oui, c'est vrai, ce n'est pas, la collapsologie n'est pas une science, pas parce qu'on a mis un J à la fin, pas plus que l'astrologie ou l'ufologie. Non, l'astrologie, c'est pas une science? Non. Mais quand on retourne au début du 20e siècle, ce sont des philosophies assez semblables qui vont paver la voie au Troisième Reich. Hein?
Il y a un espèce de mouvement philosophique qui s'appelle la théosophie à cette époque. C'est une Madame Blavatsky, une aventurière, qui est allée au Tibet, qui a eu des contacts avec des initiés et qui lui ont dit que l'humanité avait évolué par étapes à travers des civilisations mères. Oui. Fait qu'il y avait eu les Atlantes, c'est fascinant. Il y avait eu les Atlantes, les Hyperboréens, les Lémuriens, pas les petits singes, là, mais les Lémuriens. Et là, elle annonce, elle dit, il y aura une nouvelle société qui va apparaître et elle les nomme, ce seront les Aryens. C'est de là que vient le mot arien dans l'Allemagne nazie. Les bons Aryens qui vont... les bons Aryens... Il va en sortir. Je vais y laisser de la place, il va en sortir. Donc, il l'a sorti. Les bons Aryens comme ça, et qui vont devenir la nouvelle société mère, qui vont donner l'expansion à l'humanité. Et aujourd'hui, ce que nous annoncent les gens qui appartiennent à ces groupes d'extrême droite, survivalistes, n'est rien de plus qu'une recomposition du message de Mme Blavatsky. Il va y avoir une race supérieure, nous, blancs, nord-occidental, qui va soudainement reprendre le contrôle du monde. Et en même temps, là, moi, je dirais depuis 20 ans, là, depuis l'an 2000, début de l'an 2000, là, il me semble que dans la culture populaire, la fin du monde, tu sais, on a vu les Walking Dead, hein, les zombies, puis Armageddon, puis 2012, puis des cataclysmes, des catastrophes, puis des pestes, puis il me semble que c'est que ça qu'on raconte dans la culture populaire, la fin du monde sous une forme ou une autre. Il y a quand même une réalité scientifique. C'est-à-dire que tu regardes, au moment où on se parle, Benoît, on a eu 5 grandes extinctions qui ont presque fait disparaître toute forme de vie à l'échelle de la planète. Et la NASA nous répète que éventuellement ça va se produire. Il y aura une menace de l'espace qui va venir, comme celle qui a détruit les dinosaures il y a 66 millions d'années. Une menace de l'espace, là. Une menace, mais la NASA... Pas dans un vaisseau spatial. Non, la NASA le dit bien, d'ailleurs. La NASA ne dit pas... La question n'est pas de savoir si, la question est de savoir quand. Parce que ça va éventuellement se produire. What's happening? What you see is happening now. Donc, déjà là, on a cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête qui est soutenue par la communauté scientifique qui dit éventuellement, si on ne trouve pas le moyen de contourner, détourner ça, ça va se produire. D'un côté scientifique, là, on le sait que ça va se terminer. Oui. Puis de l'autre côté religieux, on le sait que ça va se terminer. Oui. Fait que pourquoi on se parle? Pour passer le temps? Pour passer le temps. En attendant de crever? C'est parce que dans le cas de la communauté scientifique, on te dit ça va se produire, puis après, ça se peut que ce soit rien. Et du côté de la religion, on dit si tu crois en Jésus ou en Dieu, tu peux avoir une vie éternelle après la fin du monde. Donc, tu as un espoir, tu as quelque chose qui existe. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. C'est intéressant parce que The War of the Worlds de H.G. Wells a été écrit en 1898. Oui. Et puis ça finit où les extraterrestres sont contaminés par des bactéries. Oui. Puis ils meurent. Donc, l'invasion vient de l'espace et elle est détruite par une bactérie humaine. Tu sais, tu parlais de la guerre froide puis la peur de s'entretuer avec une guerre nucléaire. Mais là, on vit le coronavirus. L'humanité est chamboulée par... En fait, oui, t'as tout à fait. C'est le clin d'œil que fait H.G. Wells. Et aujourd'hui, bien sûr, si tu transposes ça aujourd'hui, malgré toutes les menaces de conflits mondiaux, qui aura l'arme atomique, qui n'a pas l'arme atomique, le terrorisme, finalement, on est en train de plier l'échine devant une bactérie. Mais devant ce qu'on vit présentement, là, est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Sérieusement, là? Ouais. Ben, on est devant un fait est-ce que ça va être le soleil qui va exploser dans 5 milliards d'années qui va entraîner notre disparition? Est-ce que c'est le réchauffement climatique parce qu'on n'est pas capable de supporter une température de 60 degrés Celsius qui va être notre fin? Est-ce que ça va être un astéroïde? Est-ce que ça va être un virus?
ça va être dans le futur, mais le futur, on peut pas se l'imaginer. On a essayé de le faire par les Écritures, par l'Apocalypse, par l'Armageddon. On a essayé de dire, ben voici les fins du monde plausibles, mais on n'est pas capable de se l'expliquer. On sait qu'il va y avoir la fin d'un monde, peut-être la fin de mon monde, mais la fin du monde comme tel, semble-t-il, c'est une évidence scientifique, mais de quelle façon ça va arriver? Évidemment, il va y avoir des gens qui vont dire, oui, mais il va y avoir toujours une petite fusée qui va partir vers une autre galaxie. La Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Quand on parle d'une fin du monde, on voit toujours l'objet comme tel, l'être humain qui disparaît. Mais ce qui va disparaître au niveau... On va y aller de son âme, et c'est ça toutes les lectures qu'on a. Il dit oui, malgré tout ce qui peut arriver, comme on va mourir chacun individuellement un par un de toute façon, qu'est-ce qui peut nous amener à l'autre vie? Et c'est ça qui est la question qu'on a dans le livre de l'Apocalypse, dans les différents évangiles, la vie qu'il y a après. OK, donc, mais les religieux, là, ils pensent comment? Les religieux... Ils pensent tous pareil face à l'Apocalypse? Il n'y en a pas deux qui pensent pareil. Parce que tu as des religieux, tu as même des prêtres qui, des fois, vont dire « Voici, je crois en Dieu », puis d'autres fois, ils vont dire « Non, j'y crois pas en Dieu ». Même Mère Teresa a dit un moment donné, « Ben, je me demande si Dieu existe ». OK, non, mais face à l'Apocalypse... À l'Apocalypse, les gens vont dire, bon, c'est un événement qui devrait arriver, mais on ne sait pas comment. Les exemples foisonnent dans la Bible, là. Oui, mais... Le sang va couler dans les rues, la terre va fendre en deux. Les premiers-nés vont mourir, donc après ça, il va y avoir une guerre, il va y avoir l'Armageddon, on va se battre à tel endroit. Mais du côté des religieux, c'est comme... Non, ils vont plus y aller sur une lecture pastorale en disant, bon, mais il va arriver ça après. Donc, c'est pas l'événement comme tel destructeur, parce qu'on se dit, on va mourir avant. Moi, je pense que l'Apocalypse va arriver quand un humoriste va devenir chef d'un parti politique au Québec et premier ministre. C'est pour bientôt. C'est peut-être pour bientôt. Je vous le dis, là, méfiez-vous. Mettez vos choses en ordre avant de mourir. Bon, mais c'est tout. Merci pour cette conversation sur l'Apocalypse, qui était complètement déjantée, mais ça va, c'est correct. Merci. Portez-vous bien. Oui. Attention aux reptiliens. Qu'est-ce qu'ils font comme signe, les reptiliens? Nanou, nanou. Meurtre, secret, mensonge. Axel, ça alors, c'est toi? En provenance de Norvège. Ne recommence pas. C'est toi qui l'as assassiné. Laisse tomber. La série acclamée, Acquitté. Dans un instant.